Peut-être connaissez-vous ce mythe hindou selon lequel les dieux, désireux de punir les humains pour leurs abus, leur confisquèrent leur divinité. Afin de s'assurer que jamais ils ne la retrouveraient, ils se réunirent et réfléchirent ensemble à l'endroit stratégique où il conviendrait de la cacher. Dans la terre, il y avait fort à parier qu'à force de creuser, l'un d'entre eux finirait bien par la révéler. Dans l'eau, nul doute qu'à force de sonder mers et océans, un autre parviendrait tôt ou tard à l'y repêcher. Dans les cieux, la nature aventureuse et obstinée des humains les conduirait certainement à braver un jour l'altitude et à y dénicher l'essence de leur divinité. Sondant la perplexité qui s'était finalement généralisée à toute l'assemblée, le grand Brahma eut une idée. Il dit : « Voici ce que nous ferons de la divinité de l'homme. Nous la cacherons au plus profond de lui, car c'est là le seul endroit où il ne pensera jamais à chercher. » Tous convinrent du brio de cette idée, et ainsi fut fait. Si on entend aujourd'hui cette notion de divinité humaine comme l'allégorie de notre vrai moi, de notre self, de cet espace au cœur de notre être qui nous relie à notre essence de « je suis », et par là, au champ plus vaste de tous les « je suis » du monde vivant, peut-être gagnerait-on à engager les recherches. En ce sens, se reconnecter à notre intériorité, s'y relier, entrer en relation avec elle, ouvrirait non seulement une voie d'accès privilégiée à notre énergie vitale, mais aussi à ce champ si infini de conscience en nous. Rendu aux racines de notre être, il devient alors possible de renouer avec notre sagesse ancestrale, d'interroger notre véritable nature ou encore, simplement, de nous abreuver à la source de notre essence la plus pure. Alors, si vous le souhaitez, je vous propose maintenant d'accéder à cet endroit si fondamental, au plus profond de nous-mêmes, juste là où crépite notre étincelle de vie, unique, si particulière, et ouvrant pourtant à ce qu'il y a peut-être de plus juste, de plus beau ou de plus riche en nous. Il est possible de s'y rendre pour le simple plaisir de se ressourcer, ou parfois même pour y interroger un aspect de notre vie. Dans ce cas, je vous invite à prendre quelques instants afin de formuler clairement et distinctement en vous la thématique qui vous préoccupe. Ensuite, on va suggérer qu'une fois énoncée, cette question va voyager, se propager, se diffuser jusque dans les espaces de conscience les plus lointains, où elle trouvera écho. Puis, lorsque vous sentirez que tout en vous en a accusé réception, vous pourrez la laisser résonner et vous contenter de l'accompagner en prenant quelques profondes respirations. Pendant que vous vous laissez gagner par la juste amplitude, le rythme régulier du flux et du reflux de votre souffle, votre corps s'engage déjà, et peut-être même sans qu'on en maîtrise les rouages, sur les voies de votre quête. Ainsi, animé par les oscillations des inspires et des expires de nos poumons, tout en nous se met maintenant en marche vers notre intériorité, vers les profondeurs de notre être, vers notre vrai moi.
Il n'y a plus qu'à suivre ce mouvement, sereinement. Comme on se dirige vers une lumière qui brille au loin, tout en se laissant porter par notre respiration. Ce souffle de vie dont la conscience naturelle nous emmène toujours plus loin et en même temps si près de nous. Et tandis qu'il est peut-être de plus en plus agréable d'avancer sur ce chemin, je vous propose d'apprécier l'évolution subtile du décor. Percevoir comment les images, les sons, les odeurs, les vibrations même, se transforment au fur et à mesure que vous approchez de votre essence. À son seuil, un escalier vous sépare encore de son entrée. Un escalier constitué de 7 marches. Et qu'il monte ou qu'il descende, on peut parfois se sentir tellement attiré par les bienfaits qu'il y a à rejoindre nos racines, et par là, cette source d'existence en nous, que notre pied s'engage déjà sur la première marche. Alors, pendant que se déploie toute la protection, la douceur, ou même l'enveloppement de ce feu de vie qui palpite en nous, avançons sur la 2e marche, où cette énergie s'intensifie. Une énergie qui nous est propre, singulière, unique, et qui parle en même temps de l'énergie de tous les êtres, de tout l'univers, tel que cela peut nous procurer une sensation de se retrouver, de soi à soi, de se réunir du dedans, en nous accompagnant ainsi sur la 3e marche, là où se renforcent toutes les connexions à ce qu'il y a de fondamentalement vrai en nous. On pourrait presque dire que c'est comme si, en nous rapprochant de ce rayonnement qui est le nôtre, ses émanations, sa vibration, nous rassurer encore davantage et nous guider simplement vers la 4e marche. Maintenant, plus habité par la sérénité, l'unité, et si près du creuset de notre intériorité qu'il semble naturel de s'engager sur la 5e marche. Calme, paisible, détendu. Et peut-être déjà sur la 6e marche, éprouver l'ampleur des bénéfices à être si proche de soi, de sa vitalité, de sa conscience pure. Sentir l'approche d'un monde plus vaste, d'un champ de conscience aussi infini que cette lumière intérieure qui nous attire irrésistiblement vers la 7e et dernière marche. Là, quand vous le souhaiterez, vous n'aurez plus qu'à franchir le seuil de votre intériorité. Une fois dans l'antre de votre essence la plus subtile, sentez-vous libre d'apprécier la magie de ce sanctuaire, de le visiter, ou simplement de vous y installer un instant, hors du temps. Ici, vous avez tout à loisir de vous ressourcer, de vous rallier à votre étincelle de vie et d'y recevoir les éléments de sagesse dont vous avez le plus besoin
même ceux qui répondent à vos préoccupations ou à vos questions du moment. Et ainsi, pendant les quelques minutes de silence qui vont s'écouler à présent, je vous invite à plonger au plus profond de cette expérience afin d'en profiter pleinement. Seulement lorsque ce sera bon pour vous, vous pourrez prendre la mesure de ce que vous venez de vivre, de toute la richesse de cet instant, et apprécier le retentissement que cela va avoir sur votre journée, mais aussi sur toute la continuité de votre existence. Et tandis que s'intègre en vous ce dont vous aviez le plus besoin, vous pouvez vous engager à votre rythme sur le chemin du retour, jusqu'à ce que, fort de ce moment unique que vous venez de vous offrir, vous ayez naturellement envie de reprendre le cours de votre vie.